Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une séance spéciale de témoignages sur l'émission Kanguka, diffusée sur la chaîne YouTube Prière du jour. C'est un moment dédié à célébrer l'action miraculeuse de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons écouter des histoires puissantes de guérison, de délivrance et de transformation spirituelle. Ces témoignages sont des preuves vivantes que notre Dieu est toujours à l'œuvre, prêt à intervenir dans nos vies. Chaque récit que vous entendrez nous rappelle que rien n'est impossible pour notre Seigneur, que vous soyez ici pour la première fois ou que vous reveniez pour partager votre propre histoire. Nous croyons que votre expérience peut encourager et inspirer d'autres. Si vous avez vécu un miracle ou une intervention divine dans votre vie, nous vous encourageons à partager votre témoignage dans les commentaires. Ces récits sont comme des graines plantées dans le cœur des auditeurs, témoignant de la puissance de Dieu et de son amour pour chacun de nous. Ensemble, nous allons prier pour que ces témoignages touchent les cœurs et apportent l'espoir à ceux qui traversent des épreuves. Nous croyons que par la foi, chaque récit partagé peut mener à un renouveau ou une délivrance. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous touche, à partager à vos amis et vos familles. Votre soutien est essentiel pour répandre cette œuvre de foi et toucher encore plus. Merci d'être là aujourd'hui. Écoutez ces merveilleux témoignages. Célébration de Parce que beaucoup ne sont pas pour Jésus dans son monde. Jésus est venu pour ce qui est délivré et éternel sur la terre. Dans 2 versets, les pharisiens et Jésus, que les païens et les vies, ils ont dit ici, pour dire et bon, avec les de mauvaise vie. On dit, ils voulaient étant manger avec les sacrifices et ne pas se mélanger avec les pécheurs. Mais quand il y a une question, c'est nous avons besoin de médecins. Tu auras après le suicide, c'est pire que ce que tu vis aujourd'hui. Parce que quand tu te suicides, tu prends une vie. Même si tu prends la tienne, tu arrêtes une vie. Et personne n'a l'autorisation d'arrêter une vie. Parce que c'est Dieu qui donne une vie. À vous qui me suivez et qui sont dans la fornication sur le téléphone, Jésus veut vous sauver. Il faut que vous vous repentiez, que vous acceptiez Jésus. Invite Jésus dans ta vie. Je souhaite à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui d'être sauvés et que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. C'est la meilleure chose qu'on peut recevoir sur cette terre. Cette vie est
es plein de déceptions, plein de problèmes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te dérouter. Il y a des choses qui peuvent t'énerver, des choses qui peuvent te pousser à ne pas aimer ce monde. Mais j'aimerais te dire que même si tu n'es pas content de la vie que tu as, il y a la vie éternelle si tu acceptes Jésus. Après cette vie, il y aura une autre vie. Qu'on ne te mente pas que tout se termine ici. Voilà pourquoi il faut même pas penser au suicide. Je sens que l'esprit de suicide est en train de toucher beaucoup de gens qui m'écoutent. Le suicide, c'est un mensonge du diable. N'écoute pas cette voix. Viens à Jésus pour que tu aies le repos et la vie éternelle. Que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. Tu écoutes ce message, ce n'est pas par hasard. Si quelqu'un t'a envoyé ça sur WhatsApp, c'est que Dieu veut que tu écoutes ça. Être sauvé, ça ne demande pas de sacrifice, ça demande de l'obéissance parce que le sacrifice a été payé. C'est Jésus qui a payé le prix. Il y a des couples qui sont sur le point de se marier. Vous êtes fiancés, mais vous couchez ensemble comme mari et femme avant le mariage et vous êtes dans la fornication. C'est un péché parce que si l'un de vous meurt aujourd'hui, tu meurs dans la fornication. Et même vous qui vivez comme mari et femme alors que vous n'êtes pas mariés, c'est le péché de fornication parce que votre corps c'est le temple de Dieu. Peu importe le nombre de péchés que tu as commis, le diable est en train de te dire des mensonges. Tu te dis que tu as fait beaucoup de choses que tu ne peux pas être pardonné. J'ai entendu une fille qui disait qu'elle a fait beaucoup d'avortements et qu'elle pense qu'elle ne peut pas être pardonnée. Ça c'est un mensonge du diable. Peu importe le nombre de péchés que tu as commis, si tu viens à Jésus, tu seras pardonné. Tout ce qu'il te faut, c'est de te mettre à genoux et d'appeler Jésus, inviter Jésus dans ta vie. À l'instant même, tu peux accepter Jésus si tu te mets à genoux et que tu reconnais que tu es pécheur et tu lui demandes d'écrire ton nom dans le livre de la vie. Si tu veux l'assistance dans cette vie de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui résident au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Néhémie que nous avons commencé le 19 août. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, c'est mieux d'aller dans les archives et commencer dès le début. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Hier, je vous ai parlé de l'importance des chantres. On était encore au 11e chapitre, Néhémie chapitre 11. Nous avons vu comment le roi a donné l'ordre qu'il faut payer les chantres, qu'il faut prendre soin des chantres de la même façon qu'on prenait soin des lévites et des sacrificateurs. Et je vous ai expliqué que tout cela demande la révélation sur le pouvoir de la louange et l'adoration. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui croient que la louange et l'adoration c'est juste pour le divertissement ou juste pour se sentir bien, mais la louange et l'adoration c'est une forme de combat spirituel. Ce n'est pas juste pour louer, mais c'est un combat spirituel. Si tu es dans des problèmes, tu es lié par des démons, il faut développer un esprit de louange et d'adoration. Nous avons vu comment Paul et Silas ont été libérés. Ils ont été délivrés grâce à la louange. C'est dans Actes chapitre 16, verset 25, c'est vers le milieu de la nuit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Au verset 26, il dit, après la louange et l'adoration, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus et tout ça grâce à la louange et l'adoration. Voilà pourquoi avant la prédication dans l'église ou dans des croisades, on passe du temps dans la louange et l'adoration. Ce n'est pas juste pour la préparation morale, mais c'est plus un combat spirituel. Chaque fois que j'organise des croisades, avant que je monte sur le podium pour prêcher, je demande qu'on passe au moins 1 heure dans la louange et l'adoration parce que je sais que pendant la louange, il y a des liens qui sont brisés, il y a des démons qui fuient, il y a la présence de Dieu à travers la louange et l'adoration. Ne sous-estimez plus les chantres ou les musiciens parce qu'ils ont un rôle très très important dans l'église. Et quand Paul et Silas chantaient, qui a rompu les liens? Qui les a libérés? Ce sont les anges qui sont venus grâce aux louanges et adorations. Mais aujourd'hui dans l'église, les chantres et les musiciens sont méprisés dans certaines églises. On ne les considère pas. On considère les pasteurs seulement. C'est vrai, les pasteurs sont très importants comme bergers, comme leaders, mais les musiciens et les chantres aussi ont une grande importance spirituellement parlant. C'est pour cette raison que le roi a ordonné qu'on les prenne en charge quotidiennement afin qu'ils restent dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose au chapitre 12, au verset 27. Néhémie chapitre 12, verset 27, on nous parle de la dédicace des murailles
de Jérusalem. Après la construction du mur de Jérusalem, il fallait faire la dédicace. C'est là où on a appelé les Lévites de tous les lieux qui habitaient et on les vit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges encore et par des chants. C'est-à-dire que tout était lié sur la louange et les chants parce que c'est ça qui attire la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur le verset 46 et 47 parce que verset 46, on nous parle du temps de David et d'Azaph. Vous connaissez les fils d'Azaph, on parle dans des psaumes. À l'époque de David et l'époque d'Azaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louange et d'actions de grâce à l'honneur de Dieu. Vous voyez comment on donne plus d'importance sur les louanges, les actions de grâce et les leaders de la musique. On voit les chefs de chantres et des chants de louange, d'actions de grâce à l'honneur de Dieu. Mais au verset 47, c'est le plus intéressant. Le verset 47, on nous dit que tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, on donna des portions. C'est-à-dire, on soutenait des chantres et des portiers. Ici, on parle aussi des Lévites. Donc, il y a trois catégories. Il y a les Lévites et les sacrificateurs. C'est la première catégorie. Il y a les chantres et il y a les portiers. Les portiers, ce sont ceux qui gardaient la porte pour protéger la maison de Dieu. Eux aussi, c'était très important. Et on voit qu'on leur donnait des choses consacrées. Il y a des portions qu'on réservait pour les chantres, pour les portiers et pour les Lévites. Quand on parle des Lévites et des sacrificateurs, tout le monde est habitué à ça. On entend ça tous les jours. Mais c'est rare qu'on consacre plus d'importance sur les chantres. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les chantres, les musiciens ne font pas juste un ministère de chanter ou de donner la joie ou le moral dans l'église, mais c'est un ministère spirituel, c'est un combat spirituel. Ils ont un rôle très très important pour la victoire dans l'église contre l'ennemi. En conclusion, l'église devrait désormais donner plus d'importance aux chantres et aux musiciens parce que ce sont des serviteurs qui font partie des piliers de l'église. La semaine prochaine, nous allons étudier le chapitre 13. Je vous en donne ce chapitre et ce sera le dernier chapitre. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades et je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Shalom à tous les frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune femme camerounaise vivant au Canada. J'étais à la recherche du fruit des entrailles depuis 8 ans. Et le Seigneur m'a visité au travers de l'émission Kanguka. Alors, pendant les 8 années, je n'ai jamais conçu. On a détecté à mon époux une oligospermie, bien que certains médecins nous avaient dit qu'elle n'était pas assez sévère pour justifier l'infertilité, mais néanmoins c'est le seul problème qui avait été détecté dans notre couple. Durant les 8 années, ça n'a pas été facile. Ça a été beaucoup de luttes, beaucoup de difficultés, beaucoup d'oppression. Mais le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce. En 2022, mon mari a fait commencer à me parler d'une de ses collègues qui, elle aussi, était à la recherche du fruit des entrailles et qui lui avait rendu le témoignage que elle a conçu en écoutant une certaine émission appelée Kanguka. Lorsqu'il m'en a parlé la première fois, je ne m'y suis pas vraiment intéressée parce que lui-même ne l'écoutait pas. Par la suite, il est revenu encore, il m'a encore repartagé le témoignage de cette femme. C'est alors que j'ai décidé de télécharger l'application et j'ai commencé à l'écouter en janvier 2023. Lorsque j'écoutais les audios, je n'ai pas eu de manifestation particulière. Juste une fois, après avoir écouté plusieurs fois en audio relatif à ma situation, j'avais été envahie d'une grande chaleur et j'avais remarqué que je faisais aussi également beaucoup de gaz. Donc ainsi, en décembre 2023, après l'écoute d'une prière de samedi, je me suis légèrement assoupie et je me suis vue comme dans une vision tenant un bébé dans mes bras. Et immédiatement après, je me suis réveillée. Lorsque je me suis réveillée, je suis allée vérifier ma date de dernière règle. Et là, j'ai constaté que j'avais un retard d'environ 1 semaine. Et c'était la toute première fois que cela arrivait. Alors, quelques jours après, j'ai fait le test de grossesse et il s'est avéré positif. J'en ai fait un deuxième qui s'est encore avéré positif. Et la grossesse a par la suite été confirmée à l'hôpital. La grossesse s'est bien déroulée dans l'ensemble et l'accouchement aussi. Il y a eu quelques petites difficultés, mais le Seigneur était au contrôle, tout s'est bien passé. J'ai accouché
d'un merveilleux garçon le 11 septembre 2024. Je viens ici bénir le nom du Seigneur, je viens lui rendre toute la gloire, je viens lui rendre l'honneur, je viens lui rendre les actions de grâce, parce que ça n'a pas été une épreuve facile pour moi. Ça a été une épreuve très difficile, très douloureuse. Mais le Seigneur s'est glorifié. Le Seigneur s'est glorifié. Il est le Dieu qui ferait un chemin là où il n'y en a pas. Il a frayé ce chemin pour moi. Il a enlevé mon opprobre. Je lui rends toute la gloire, je lui rends l'honneur. Plusieurs personnes m'avaient dit, et moi-même j'avais fait des rêves, toujours dans le même sens, où l'on me disait qu'il y avait des entités qui bloquaient mon enfantement, des sorciers. Et au-dedans de moi, je me disais qu'il y a un Dieu qui est au-dessus des sorciers, qui est plus grand que les sorciers. Au-dedans de moi, j'avais cette conviction-là. Et je me disais toujours que ce Dieu-là, il est plus grand et c'est lui qui aura le dernier mot dans ma vie. Ce n'est pas un sorcier. Et ce Dieu s'est glorifié. Alors je suis venue vraiment au travers de ce témoignage, je lui dis merci, lui rendre gloire pour sa bonté, pour sa miséricorde envers moi et ma famille. Je viens bénir la vie de son serviteur, Christ, tout ce qu'il fait pour le peuple de Dieu, ainsi que toute l'équipe d'intercesseurs de Kanguka. Et j'encourage tous ceux qui sont encore dans l'attente de leur miracle à persévérer, parce que Dieu est fidèle. Ce Dieu que nous prions, il est fidèle et ceux qui se confient en lui ne sont pas confus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka, je témoigne depuis le Togo. J'ai connu l'équipe Kanguka en 2021. Je rends grâce au Seigneur. Aujourd'hui, après 7 ans, j'ai accouché un petit mignon garçon que je viens rendre grâce au Seigneur, que toute la gloire lui revient, car il m'a beaucoup fait. Parce que ça n'a pas été facile pour ma grossesse, mais je rends grâce au Seigneur aujourd'hui, car sa volonté a été faite. Oui, c'est ce que je peux dire. Dieu ne déçoit pas, il ne déçoit pas. Et la foi, Kanguka ne peut pas te tromper. Aie la foi et prie toujours. Tout ce dont tu aurais besoin, le Seigneur le fera pour toi. Il l'a fait pour moi, il le fera pour toi et il le fera pour tout le monde. Je dis merci à l'équipe Kanguka, à tous les intercesseurs qui œuvrent pour cette émission. Et Kanguka ne peut pas te décevoir. Merci à l'équipe, merci à tout le monde. Merci à Dieu et toute la gloire lui revient. À jamais il lui sera. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé. Je suis ici en ce jour pour dire merci au Seigneur, pour témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Je suis une dame mariée. J'étais à la recherche des fruits des entrailles. Pendant 4 longues années, j'ai subi toutes les moqueries dans ma famille et autour de moi. C'est comme ça que une sœur m'a dit, il faut télécharger Kanguka. Je écoute, c'est les prières et tout. Bon, j'ai hésité et je demande pardon à Dieu d'avoir hésité. Mais vous savez, avec tout ce qu'on connaît maintenant, et les églises et tout, elle m'a dit non, ce n'est pas une église, on ne demande pas de l'argent là-bas. C'est un homme de Dieu qui est au Burundi, il fait des prières. Toi, ton seul travail seulement, c'est d'écouter, de télécharger l'application, d'écouter les prières avec foi. J'ai attendu même 2 ans, c'est 2 ans plus tard que j'ai téléchargé Kanguka. J'ai écouté les prières de l'homme de Dieu, j'ai écouté les témoignages, je pleurais chaque fois je demandais à Dieu de me localiser. Finalement, le Seigneur a écouté mes prières et il a fait grâce. J'ai conçu et durant toute ma grossesse, c'était de persécution en persécution, le sang qui coulait, le décollement du placenta. Et un samedi, Christ a fait une prière en disant qu'il y a une femme qui est enceinte et qui a des saignements. Il prie pour que les saignements s'arrêtent et que la grossesse arrive jusqu'à la fin. J'ai reçu cette prière avec foi
Et finalement, j'ai accouché d'un garçon. Mon bébé aujourd'hui a 7 semaines. J'aimerais dire ici à une sœur qui est quelque part dans le monde entier, qui traverse la même situation comme moi, de prier avec foi, de ne pas abandonner, de ne plus se lamenter, parce que Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Ma sœur, mon frère, toi qui es quelque part dans le monde, qui traverse des situations, peu importe les situations que tu traverses, la maladie, tu es souffrant, tu es célibataire, tu cherches un enfant, tu as déjà fait des fausses couches et tout. Tiens bon, dans Kanguka, il y a Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a Dieu. Priez avec foi. Écoutez les témoignages, priez avec foi. C'est surtout la foi. Mon frère, ma soeur, j'ai béni ici Christ. J'ai béni l'Éternel de nous avoir donné Christ. Je dis merci à son épouse qui l'accompagne, merci à ses enfants qui bénissent Christ et sa famille, qui bénissent tous ceux-là qui ont le courage, la force de donner leur témoignage qui nous édifie. Et j'encourage ceux qui n'ont pas encore reçu leur bénédiction de persévérer. Un jour, Dieu fera grâce. Je bénis ceux-là qui ont la force de donner leur témoignage. Et ceux qui ont reçu les bénédictions, je les appelle ici à venir témoigner parce que le témoignage sauve, le témoignage guérit. C'est grâce au témoignage que d'autres ont la foi et le courage de continuer de persévérer. Shalom. Shalom bien-aimé, je suis Jivarien vivant en Côte d'Ivoire. Je viens par le canal de cette émission pour rendre mon témoignage. Vraiment, je vais commencer par bénir le nom de Dieu, Tout-Puissant, Créateur des cieux sur la terre, pour avoir suscité vraiment ses serviteurs, son serviteur Christ, par qui il passe vraiment pour visiter vraiment nous qui avons vraiment besoin et soif de lui. Bien-aimé, il faut dire que Kanguka est une émission vraiment, je peux dire que les gens ont tendance à dire que les réseaux sociaux sont diaboliques, que quand les réseaux sociaux, le diable utilise les réseaux sociaux pour envoûter les gens, pour faire de n'importe quoi, mais Kanguka n'est pas le cas. Kanguka est un profit pour nous qui aspirons vraiment à suivre la voie de Dieu partout dans le monde entier. Vraiment, j'encourage aussi à mes frères et sœurs du monde entier qui rendent les témoignages. Vraiment, les témoignages nous fortifient. Bien aimé, en écoutant les témoignages, tu te dis que bon, moi ma situation, c'est qu'elle est petite, mais ce que la personne vient de dire, puisque sa situation est grande, c'est donner encore la foi, c'est donner encore la victoire quand tu vois Jésus agir dans des conditions difficiles pour guérir, pour sauver l'humanité. Mon témoignage vraiment est un témoignage de guérison. J'ai reçu Kanguka par le biais d'un ami bien-aimé, ça n'allait pas dans ma vie. Mes enfants, tout le monde, ma femme, tout le monde est malade dans la maison. Donc j'ai demandé à mon ami de me chercher un kaolin. Il y a un kaolin quand on prend pour faire souvent des médicaments pour se soigner. J'étais fatigué. Donc j'ai dit cherche-moi un kaolin parce que où tu es là, c'est tout là-bas. Elle a dit non, je vais chercher le kaolin, mais est-ce que tu as une mission Kanguka? J'ai dit non. Il m'a envoyé l'émission et quand j'ai téléchargé l'émission, en même temps quand j'ai écouté la prédication, vie de l'homme de Dieu, je me suis connecté. Parce que je sais par l'inspiration que Dieu m'a accordé qui suivre. Alors, c'est comme ça, je suis venu à cause de Kanguka. Bien aimé, j'étais très malade. Il fut un temps où je sentais des douleurs dans le pied qui me montent jusqu'au pied droit, jusqu'à la hanche et des constipations. Je ne comprenais plus rien. Des brûlures à la poitrine, je ne comprenais plus rien. Je ne peux pas manger, je suis constipé. J'ai des brûlures. Quand je m'assois, mon dos me brûle. Ah, vraiment, des douleurs. Je suis parti à l'hôpital après des mois de traitement. On m'a dit non, que j'ai fait une hypercalcémie, que je consommais trop de calcium, de diminuer le calcium. Je n'ai pas consommé de lait. J'ai suivi ça. Pendant 3 mois, je buvais de l'eau, seulement assez d'eau. Mais malgré cela, les douleurs persistaient. Bien aimé, je me suis accroché à monsieur Kanguka. Chaque jour, je priais. Je dis à Dieu, aide-moi. Papa, aide-moi. Et il fut un temps où j'ai perdu totalement l'appétit. J'étais devenu de plus en plus faible. Ma femme dit, mais mon mari ne mange pas. Qu'est-ce que je dois faire? Bien aimé. Et un soir, pendant que j'écoutais Kanguka, j'ai téléchargé une émission, un samedi, prière de samedi. Et l'homme de Dieu a pris Ézéchiel 37, verset 4 à 5. Où il a dit Ézéchiel de prophétiser sur les os, sur les ossements. Et il a dit comme ça que Dieu ramène ce qui est mort à la vie. Bien aimé, j'ai commencé à sentir des frissons lorsque l'homme de Dieu prêchait avant la prière. Dans l'exhortation, je me sens sentir la fraîcheur, plutôt la sueur. Et j'ai suivi les témoignages. Après les témoignages, je suis parti jusqu'à la prière. Après la prière, j'ai remis encore l'audio. Et la prière a continué. Quand il a dit Amen, j'ai remis 3e fois l'audio. Quand la prière est finie, l'homme de Dieu a dit Amen. Mon corps a commencé à trembler, bien aimé.
J'ai eu une faim vraiment pas possible. Pour sortir de la chambre, c'était difficile. Heureusement, ma femme m'a déjà fait la table. Je suis parti. J'ai mangé 3 plats ce jour-là. J'ai mangé placali, j'ai mangé kabato, j'ai mangé du riz. Et j'avais encore faim. Je me suis tranquillisé. J'ai dit non, ça va. Vraiment bien aimé. Mon corps qui était mort est revenu à la vie par la prière de Kanguka. Et depuis ce jour, j'ai eu l'appétit. J'ai commencé à manger, et j'ai commencé à me retrouver. Je suis allé refaire le test encore, le test de sang. On m'a dit, oui, tes reins fonctionnent bien, ton foie n'a pas de problème, tout ceci c'est bon, seulement il y a un palu qui est là, et puis il y a la trace de tuer. Il dit, alléluia Seigneur. Parce que moi, ma gorge me faisait tellement mal. Je pensais même à un cancer de gorge. Je pensais même à comment on peut appeler ça, insuffisance rénale. J'imaginais tous les mots parce que je n'avais pas l'appétit. Parce que vraiment c'était difficile. Et mes globules blancs avaient tellement diminué que je pensais même que je faisais le VIH. Mais quand je fais le test de VIH, il n'y avait rien, c'est négatif. Bien aimé, je dis merci à Dieu pour la vie de son serviteur, la vie de sa femme, la vie de ses enfants, la vie de tous ceux-là qui témoignent et la vie des partenaires. Vie surtout les partenaires aussi. Tous ceux qui intercèdent, je dis merci à Dieu. Que vraiment il continue de briser le joug du diable, de briser, oui, cette idée qui dit, oui, les réseaux sociaux sont des réseaux d'envoûtement. Nous, c'est à travers les réseaux sociaux ici que Dieu est en train de faire du bien à l'humanité. Je n'ai jamais vu Christ qui c'est pas à la télé, mais à travers la parole de Dieu, qu'il prêche, qu'il envoie sur la plateforme. Aujourd'hui, le monde entier est satisfait. Je rends gloire à Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Salut, homme de Dieu. Je suis une jeune dame ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais de quelques amis, mais avec insistance de ma tante. Quand j'étais malade, j'avais des difficultés, problèmes de hanche. Je n'arrivais pas à marcher, tout ça. Mais j'ai connu Kanguka à ces moments-là. J'ai prié, Dieu merci. Aujourd'hui, tout va. Mais le témoignage que je vais porter aujourd'hui, ça se résume au samedi dernier. Voilà, j'avais constaté depuis un certain temps, depuis des mois antérieurs, des douleurs, des picotements et des serrements au niveau du sein droit. Et cette douleur-là, ça me piquait comme s'il y avait quelque chose dedans et qui repartait par la suite. Donc j'étais là jusqu'à... Je me suis dit, mais attends, les douleurs sont trop répétées, j'ai jamais eu ça. Avec ces histoires de cancer, la Seigneur. Et en même temps, il y a une voix qui me dit, aujourd'hui est samedi, il y aura un temps de prière, confie cela. Spontanément, je me suis levée. Dès que je me suis levée, j'ai mis sur la prière. Donc j'ai mis la prière et Christ a dit, il y a 2 dames qui tiennent la main des saints, il y a un début de cancer. J'ai commencé à prier l'Éternel, commencé à prier, Seigneur, fais disparaître cette douleur. Seigneur, annule et raffermis mes seins. Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui pouvoir. Seigneur, si tu fais pour les autres, c'est que tu peux le faire pour moi. J'ai commencé à prier. Je pleurais à fond, je pleurais mon âme, en tout cas mon âme pleurait. Parce que franchement, je refusais cette maladie. Mais je vous assure, frères et sœurs, que cette guérison a été instantanée. Dès que la prière est finie, j'ai pris au moins 10 minutes. Mon sein était toujours dans ma main. J'ai pris au moins 10 minutes en train de bénir, louer l'Éternel, lui dire que c'est lui seul que je me confie, c'est lui seul qui peut tout. C'est lui seul qui peut tout dans ma vie. Où irais-je avec un cancer? Où irais-je? Qui est là pour me soutenir? Seigneur, regarde mes enfants qui sont à bas âge. Et après ça, j'ai commencé à remercier le Seigneur. Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, les picotements, la boule, tout a disparu. Au contraire, mes seins se sont raffermis, comme si j'avais l'air d'une jeune fille de 18 ans. Vraiment, au nom de Jésus, voici mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis de la République démocratique du Congo, vivant à l'est du pays, précisément en Ituri, dans la ville de Bougnan. Mon témoignage, c'est pour la guérison. Ça fait déjà 1 année depuis que j'écoute Kanguka. J'avais connu Kanguka sur Facebook, sous quelques publications dans les commentaires, dont les gens disaient télécharge Kanguka.
et je téléchargeais. Au début, je ne comprenais rien. Même les 10 minutes de l'émission, je ne finissais pas. Arrivé à un moment donné, j'ai pris courage, j'ai commencé à me concentrer. Puis un jour, j'ai écrit un numéro qui se trouve sur l'application et la personne m'a dit, chaque samedi à 7 heures, il y a la prière. Et j'ai pris goût de tout. J'ai commencé à suivre Kanguka tous les jours. À cette époque-là, j'étais tellement malade, disons, depuis 2020. J'ai souffert beaucoup. Chaque 2 mois, je dois partir à l'hôpital. Chaque semaine, je ravitaillais des médicaments à la pharmacie. Bon, par la grâce de Dieu, depuis septembre 2023 jusqu'au mois de mars 2024, j'allais déjà mieux. Je souffrais des mal de tête. Vraiment, c'était terrible. Mais par la grâce de Dieu avec Kanguka, c'était fini. Je souffrais aussi des poisons. J'avais presque fait les traitements dans 3 différents hôpitaux, mais rien ne marchait. Pour la dernière fois, ma partie intime me grattait. J'avais tout fait pendant longtemps. Rien ne marchait. Mais avec Kanguka, Dieu m'a fait grâce. C'est fini. J'avais mal au dos et grâce à la prière de Kanguka, c'était aussi fini. J'avais mal au bassin à un moment donné. Tout était passé. Vraiment, je remercie Dieu pour la guérison. Aujourd'hui, je me suis dit non. Je dois témoigner pour la gloire de Dieu. Vraiment, je dois témoigner. Des manifestations, quelque temps, j'ai des manifestations. Je crache, je baille, les larmes coulent. Vraiment, il y a Dieu de Kanguka. Aujourd'hui là, je ne suis plus maladive comme dans le temps. Vraiment, cette année 2024, avec la prière de Kanguka, j'ai pas connu trop de maladies. Gloire à Dieu et à notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je dis merci à tous les partenaires de Kanguka. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour son serviteur. Que la puissance de notre Père soit toujours avec son serviteur. Shalom, peuple de Dieu, j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs en Christ. Vraiment, je viens témoigner les miracles que Jésus a opérés dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je viens témoigner parce que Jésus m'a délivré, il m'a restauré, il m'a guéri à travers Kanguka et je viens témoigner pour la guérison de mes yeux. Oui, je signifie que je portais des verres. Il y a des années que je porte des verres et il y a quelque temps de cela, je me réveille un matin et mon œil gauche est devenu rouge un coup comme ça, comme si quelque chose était tombé dedans et mes larmes coulaient. 2 jours après, je vois que je ne vois plus avec mon œil gauche. Ça veut dire que c'est devenu flou complètement. Je ne voyais même plus. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Je suis allée en consultation. On me dit, mon cas est vraiment délicat. On me fait réfléchir. On m'envoie au CHU. J'étais fatiguée. Je fais les mercredis. Seigneur, c'est quoi? Seigneur, délivre-moi. Pendant ce temps, je priais toujours avec Kanguka. Je priais, j'écoutais les témoins, les enseignements. Je me lamentais plus parce que là, les devises, je suis. Il y a longtemps que je me lamente plus. Donc, quand je me réveille, je dis, Seigneur, tout dépend de toi. Mais je priais avec Kanguka. Et la dernière fois, j'ai écouté la croisade de Gabon. J'ai écouté la croisade de Gabon où vraiment j'ai été touchée. J'ai pleuré, mes larmes ont coulé jusqu'à dire, Seigneur, guéris-moi. Je sais que tu vas le faire encore. Et là, je pleurais, je priais avec ça. Et la dernière fois, le dernier samedi où l'homme de Dieu a dit, il y a une personne que son œil brûle comme s'il y avait piment dedans. Là, mon œil, là, ça brûlait. Il a mis mamie, il dit, Seigneur, c'est moi. Il dit, Seigneur, tu m'as localisé. Il dit, Jésus, tu viens de me localiser, papa. J'ai commencé à prier, je pleurais. Après ça, bien-aimé de Dieu, je me réveillais matin. Je regarde un peu. J'ai fermé mon œil droit pour voir si l'autre la voit. Je commence à voir un peu. Au fur et à mesure, un peu. Je vous assure qu'aujourd'hui, mon œil gauche est guéri. J'ai dit, depuis là, je n'ai plus porté des verres jusqu'à aujourd'hui.
Je suis là, quand il porte les verres, même c'est là, même ça me dérange. Donc, où je suis là, je viens témoigner encore, bien aimé. Je dis, frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Je suis que je suis ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire. Il y a Dieu dans Kangoka. Je parle de Kangoka à tout mon entourage, à toutes ces personnes, ceux qui sont en difficulté sur les réseaux sociaux, je laisse toujours dans les commentaires. Je les refais vers l'émission Kangoka. Vraiment écoutez Kangoka, partagez dans le monde entier. Que Dieu bénisse Christ et sa famille, tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui œuvrent pour que l'émission là soit partout dans le monde entier. Vraiment soyez bénis, ainsi j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Qui m'ont suivi et qui sont dans la fornication sur le téléphone, Jésus veut vous sauver. Il faut que vous vous repentiez, que vous acceptiez Jésus. Invite Jésus dans ta vie. Je souhaite à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui d'être sauvés et que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. C'est la meilleure chose qu'on peut recevoir sur cette terre. Cette vie est pleine de déceptions, pleine de problèmes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te dérouter. Il y a des choses qui peuvent t'énerver, des choses qui peuvent te pousser à ne pas aimer son monde. Mais j'aimerais te dire que même si tu n'es pas content de la vie que tu as, il y a la vie éternelle si tu acceptes Jésus. Après cette vie, il y a une autre vie. Qu'on ne te mente pas que tout se termine ici. Voilà pourquoi il faut même pas penser au suicide. Je sens que l'esprit de suicide est en train de toucher beaucoup de gens qui m'écoutent. Le suicide, c'est un mensonge du diable. N'écoute pas cette voix. Viens à Jésus pour que tu aies le repos et la vie éternelle. Que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. Tu écoutes ce message, ce n'est pas par hasard. Si quelqu'un t'a envoyé ça sur WhatsApp, c'est que Dieu veut que tu écoutes ça. Être sauvé, ça demande pas de sacrifice, ça demande de l'obéissance parce que le sacrifice a été payé. C'est Jésus qui a payé le prix. Il y a des couples qui sont sur le point de se marier. Vous êtes fiancés, mais vous couchez ensemble comme mari et femme avant le mariage et vous êtes dans la fornication. C'est un péché parce que si l'un de vous meurt aujourd'hui, tu meurs dans la fornication. Et même vous qui vivez comme mari et femme alors que vous n'êtes pas mariés, c'est le péché de fornication parce que votre corps c'est le temple de Dieu. Peu importe le nombre de péchés que tu as commis, le diable est en train de te dire des mensonges. Tu te dis que tu as fait beaucoup de choses que tu peux pas être pardonné. J'ai entendu une fille qui disait qu'elle a fait beaucoup d'avortements et qu'elle pense qu'elle ne peut pas être pardonnée. Ça, c'est un mensonge du diable. Peu importe le nombre de péchés que tu as commis, si tu viens à Jésus, tu seras pardonné. Tout ce qu'il te faut, c'est de te mettre à genoux et d'appeler Jésus, inviter Jésus dans ta vie. À l'instant même, tu peux accepter Jésus si tu te mets à genoux et que tu reconnais que tu es pécheur et tu lui demandes d'écrire ton nom dans le livre de la vie. Si tu veux l'assistance dans cette vie de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui résident au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Néhémie que nous avons commencé le 19 août. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, c'est mieux d'aller dans les archives et commencer dès le début. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Hier, je vous ai parlé de l'importance des chantres. On était encore au 11e chapitre, Néhémie chapitre 11. Nous avons vu comment le roi a donné l'ordre qu'il faut payer les chantres, qu'il faut prendre soin des chantres de la même façon qu'on prenait soin des lévites et des sacrificateurs. Et je vous ai expliqué que tout cela demande la révélation sur le pouvoir de la louange et l'adoration. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui croient que la louange et l'adoration c'est juste pour le divertissement ou juste pour se sentir bien, mais la louange et l'adoration c'est une forme de combat spirituel. Ce n'est pas juste pour louer, mais c'est un combat spirituel. Si tu es dans des problèmes, tu es lié par des démons, il faut développer un esprit de louange et d'adoration. Nous avons vu comment Paul et Silas ont été libérés. Ils ont été délivrés grâce à la louange. C'est dans Actes chapitre 16, verset 25, c'est vers le milieu de la nuit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Au verset 26, il dit, après la louange et l'adoration, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus et tout ça grâce à la louange et l'adoration. Voilà pourquoi avant la prédication dans l'église ou dans des croisades, on passe du temps dans la louange et l'adoration. Ce n'est pas juste pour la préparation morale, mais c'est plus un combat
spirituel. Chaque fois que j'organise des croisades, avant que je monte sur le podium pour prêcher, je demande qu'on passe au moins 1 heure dans la louange et l'adoration parce que je sais que pendant la louange, il y a des liens qui sont brisés, il y a des démons qui fuient, il y a la présence de Dieu à travers la louange et l'adoration. Ne sous-estimez plus les chantres ou les musiciens parce qu'ils ont un rôle très très important dans l'église. Et quand Paul et Silas chantaient, qui a rompu les liens, qui les a libérés? Ce sont les anges qui sont venus grâce aux louanges et adorations. Mais aujourd'hui dans l'église, les chantres et les musiciens sont méprisés dans certaines églises. On ne les considère pas. On considère les pasteurs seulement. C'est vrai, les pasteurs sont très importants comme bergers, comme leaders, mais les musiciens et les chantres aussi ont une grande importance spirituellement parlant. C'est pour cette raison que le roi a ordonné qu'on les prenne en charge quotidiennement afin qu'ils restent dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose au chapitre 12, au verset 27. Néhémie chapitre 12, verset 27, on nous parle de la dédicace des murailles de Jérusalem. Après la construction des murs de Jérusalem, il fallait faire la dédicace. C'est là où on a appelé les Lévites de tous les lieux qui habitaient et on les vit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges encore et par des chants. C'est-à-dire que tout était lié sur la louange et les chants parce que c'est ça qui attire la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur le verset 46 et 47 parce que verset 46, on nous parle du temps de David et d'Azaph. Vous connaissez les fils d'Azaph, on parle dans des psaumes. À l'époque de David et l'époque d'Azaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louange et d'actions de grâce à l'honneur de Dieu. Vous voyez comment on donne plus d'importance sur les louanges, les actions de grâce et les leaders de la musique. On voit les chefs de chantres et des chants de louange, d'actions de grâce à l'honneur de Dieu. Mais au verset 47, c'est le plus intéressant. Le verset 47, on nous dit que tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, on donna des portions. C'est-à-dire, on soutenait des chantres et des portiers. Ici, on parle aussi des Lévites. Donc, il y a 3 catégories. Il y a les Lévites et les sacrificateurs. C'est la première catégorie. Il y a les chantres et il y a les portiers. Les portiers, ce sont ceux qui gardaient la porte pour protéger la maison de Dieu. Eux aussi, c'était très important. Et on voit qu'on leur donnait des choses consacrées. Il y a des portions qu'on réservait pour les chantres, pour les portiers et pour les Lévites. Quand on parle des Lévites et des sacrificateurs, tout le monde est habitué à ça. On entend ça tous les jours. Mais c'est rare qu'on consacre plus d'importance sur les chantres. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les chantres, les musiciens ne font pas juste un ministère de chanter ou de donner la joie ou le moral dans l'église, mais c'est un ministère spirituel, c'est un combat spirituel. Ils ont un rôle très très important pour la victoire dans l'église contre l'ennemi. En conclusion, l'église devrait désormais donner plus d'importance aux chantres et aux musiciens parce que ce sont des serviteurs qui font partie des piliers de l'église. La semaine prochaine, nous allons étudier le chapitre 13. Je vous en donne ce chapitre et ce sera le dernier chapitre. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades et je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Shalom à tous les frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune femme camerounaise vivant au Canada. J'étais à la recherche du fruit des entrailles depuis 8 ans. Et le Seigneur m'a visité au travers de l'émission Kanguka. Alors, pendant les 8 années, je n'ai jamais conçu. On a détecté à mon époux une oligospermie, bien que certains médecins nous avaient dit qu'elle n'était pas assez sévère pour justifier l'infertilité, mais néanmoins c'est le seul problème qui avait été détecté dans notre couple. Durant les 8 années, ça n'a pas été facile. Ça a été beaucoup de luttes, beaucoup de difficultés, beaucoup d'oppression. Mais le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce. En 2022, mon mari a fait commencer à me parler d'une de ses collègues qui, elle aussi, était à la recherche du fruit des entrailles et qui lui avait rendu le témoignage que elle a conçu en écoutant une certaine émission appelée Kanguka. Lorsqu'il m'en a parlé la première fois, je ne m'y suis pas vraiment intéressée parce que lui-même ne l'écoutait pas. Par la suite, il est revenu encore, il m'a encore repartagé le témoignage de cette femme. C'est alors que j'ai décidé de télécharger l'application et j'ai commencé à l'écouter. En janvier 2023, lorsque j'écoutais les audios, je n'ai pas eu de manifestation particulière. Juste une fois, après avoir écouté plusieurs fois en audio relatif à ma situation, j'avais été envahie d'une grande chaleur. Et
j'avais remarqué que je faisais aussi également beaucoup de gaz. Donc, ainsi, en décembre 2023, après l'écoute d'une prière de samedi, je me suis légèrement assoupie et je me suis vue comme dans une vision tenant un bébé dans mes bras. Et immédiatement après, je me suis réveillée. Lorsque je me suis réveillée, je suis allée vérifier ma date de dernière règle. Et là, j'ai constaté que j'avais un retard d'environ 1 semaine. Et c'était la toute première fois que cela arrivait. Alors, quelques jours après, j'ai fait le test de grossesse et il s'est avéré positif. J'en ai fait un deuxième qui s'est encore avéré positif. Et la grossesse a par la suite été confirmée à l'hôpital. La grossesse s'est bien déroulée dans l'ensemble et l'accouchement aussi. Il y a eu quelques petites difficultés, mais le Seigneur était au contrôle, tout s'est bien passé. J'ai accouché d'un merveilleux garçon le 11 septembre 2024. Je viens ici bénir le nom du Seigneur, je viens lui rendre toute la gloire, je viens lui rendre l'honneur, je viens lui rendre les actions de grâce, parce que ça n'a pas été une épreuve facile pour moi. Ça a été une épreuve très difficile, très douloureuse, mais le Seigneur s'est glorifié, le Seigneur s'est glorifié. Il est le Dieu qui ferait un chemin là où il n'y en a pas. Il a frayé ce chemin pour moi. Il a enlevé mon opprobre. Je lui rends toute la gloire, je lui rends l'honneur. Plusieurs personnes m'avaient dit, et moi-même j'avais fait des rêves, toujours dans le même sens, où l'on me disait que il y avait des entités qui bloquaient mon enfantement, des sorciers. Et au-dedans de moi, je me disais qu'il y a un Dieu qui est au-dessus des sorciers, qui est plus grand que les sorciers. Au-dedans de moi, j'avais cette conviction-là. Et je me disais toujours que ce Dieu-là, il est plus grand et c'est lui qui aura le dernier mot dans ma vie. Ce n'est pas un sorcier. Et ce Dieu s'est glorifié. Alors je suis venue vraiment au travers de ce témoignage, je lui dis merci, lui rendre gloire pour sa bonté, pour sa miséricorde envers moi et ma famille. Je viens bénir la vie de son serviteur, Christ, tout ce qu'il fait pour le peuple de Dieu, ainsi que toute l'équipe d'intercesseurs de Kanguka. Et j'encourage tous ceux qui sont encore dans l'attente de leur miracle à persévérer, parce que Dieu est fidèle. Ce Dieu que nous prions, il est fidèle et ceux qui se confient en lui ne sont pas confus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka, je témoigne depuis le Togo. J'ai connu l'équipe Kanguka en 2021. Je rends grâce au Seigneur. Aujourd'hui, après 7 ans, j'ai accouché un petit mignon garçon que je viens rendre grâce au Seigneur, que toute la gloire lui revient, car il m'a beaucoup fait. Est-ce que ça n'a pas été facile pour ma grossesse, mais je rends grâce au Seigneur aujourd'hui, car sa volonté a été faite. Oui, c'est ce que je peux dire. Dieu ne déçoit pas, il ne déçoit pas. Et la foi, Kanguka ne peut pas te tromper. Et la foi, il prie toujours. Tout ce dont tu aurais besoin, le Seigneur le fera pour toi. Il l'a fait pour moi, il le fera pour toi et il le fera pour tout le monde. Je dis merci à l'équipe Kanguka, à tous les intercesseurs qui œuvrent pour cette émission. Et Kanguka ne peut pas te décevoir. Merci à l'équipe, merci à tout le monde. Merci à Dieu et toute la gloire lui revient. À jamais il lui sera. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé. Je suis ici en ce jour pour dire merci au Seigneur pour témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Je suis une dame mariée. J'étais à la recherche des fruits des entrailles. Pendant 4 longues années, j'ai subi toutes les moqueries dans ma famille et autour de moi. C'est comme ça que une sœur m'a dit, il faut télécharger Kanguka. Tu écoutes, c'est les prières et tout. Bon, j'ai hésité et je demande pardon à Dieu d'avoir hésité.
Ou même, vous savez, avec tout ce qu'on connaît maintenant, et les églises et tout. Elle m'a dit non, ce n'est pas une église, on ne demande pas de l'argent là-bas. C'est un homme de Dieu qui est au Burundi, il fait des prières. Toi, ton seul travail seulement, c'est d'écouter, de télécharger l'application, d'écouter les prières avec foi. J'ai attendu même 2 ans. C'est 2 ans plus tard que j'ai téléchargé Kanguka. J'ai écouté les prières de l'homme de Dieu. J'ai écouté les témoignages. Je pleurais. Chaque fois, je demandais à Dieu de me localiser. Finalement, le Seigneur a écouté mes prières et il a fait grâce. J'ai conçu et durant toute ma grossesse, c'était de persécution en persécution. Le sang qui coulait, le décollement du placenta. Et un samedi, Christ a fait une prière en disant qu'il y a une femme qui est enceinte et qui a des saignements. Il prie pour que les saignements s'arrêtent et que la grossesse arrive jusqu'à la fin. J'ai reçu cette prière avec foi. Et finalement, j'ai accouché d'un garçon. Mon bébé aujourd'hui a 7 semaines. J'aimerais dire ici à une sœur qui est quelque part dans le monde entier, qui traverse la même situation comme moi, de prier avec foi, de ne pas abandonner, de ne plus se lamenter. Parce que Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Ma sœur, mon frère, toi qui es quelque part dans le monde, qui traverse des situations, peu importe les situations que tu traverses, la maladie, tu es souffrant, tu es célibataire, tu cherches un enfant, tu as déjà fait des fausses couches et tout. Tiens bon, dans Kanguka, il y a Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a Dieu. Priez avec foi. Écoutez les témoignages, priez avec foi. C'est surtout la foi. Mon frère, ma soeur, j'ai béni ici Christ. J'ai béni l'Éternel de nous avoir donné Christ. Je dis merci à son épouse qui l'accompagne, merci à ses enfants qui bénissent Christ et sa famille, qui bénissent tous ceux-là qui ont le courage, la force de donner leur témoignage qui nous édifie. Et j'encourage ceux qui n'ont pas encore reçu leur bénédiction de persévérer. Un jour, Dieu fera grâce. Je bénis ceux-là qui ont la force de donner leur témoignage. Et ceux qui ont reçu les bénédictions, je les appelle ici à venir témoigner parce que le témoignage sauve, le témoignage guérit. C'est grâce au témoignage que d'autres ont la foi et le courage de continuer de persévérer. Shalom. Shalom bien-aimé, je suis Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je viens par le canal de cette émission pour rendre mon témoignage. Vraiment, je vais commencer par bénir le nom de Dieu, Tout-Puissant, Créateur des cieux sur la terre, pour avoir suscité vraiment ses serviteurs, son serviteur Christ, par qui il passe vraiment, pour visiter vraiment nous qui avons vraiment besoin et soif de lui. Bien-aimé, il faut dire que Kanguka est une émission, vraiment, je peux dire que les gens ont tendance à dire que les réseaux sociaux sont diaboliques, que quand les réseaux sociaux, le diable utilise les réseaux sociaux pour envoûter les gens, pour faire de n'importe quoi, mais Kanguka n'est pas le cas. Kanguka est un profit pour nous qui aspirons vraiment à suivre la voie de Dieu partout dans le monde entier. Vraiment, j'encourage aussi à mes frères et sœurs du monde entier qui rendent les témoignages. Vraiment, les témoignages nous fortifient. Bien aimé, en écoutant les témoignages, tu te dis que bon, moi ma situation c'est qu'elle est petite, mais ce que la personne vient de dire, puisque sa situation est grande, c'est donner encore la foi, donner encore la victoire quand tu vois Jésus agir dans des conditions difficiles pour guérir, pour sauver l'humanité. Mon témoignage vraiment est un témoignage de guérison. J'ai reçu Kanguka par le biais d'un ami bien-aimé, ça n'allait pas dans ma vie. Mes enfants, tout le monde, ma femme, tout le monde est malade dans la maison. Donc j'ai demandé à mon ami de me chercher un kaolin. Il y a un kaolin quand on prend pour faire souvent des médicaments pour se soigner. J'étais fatigué. Donc j'ai dit cherche-moi un kaolin parce que où tu es là, c'est sur la base. Elle a dit non, je vais chercher le kaolin, mais est-ce que tu connais une mission Kanguka? J'ai dit non. Il m'a envoyé l'émission et quand j'ai téléchargé l'émission, en même temps quand j'ai écouté la prédication, vie de l'homme de Dieu, je me suis connecté. Parce que je sais par l'inspiration que Dieu m'a accordé qui suivre. Alors, c'est comme ça, je suis venu à cause de Kanguka. Bien aimé, j'étais très malade. Il fut un temps où je sentais des douleurs dans le pied qui me montent jusqu'au pied droit, jusqu'à la hanche et des constipations. Je ne comprenais plus rien. Des brûlures à la poitrine, je ne comprenais plus rien. Je ne peux pas manger, je suis constipé. J'ai des brûlures. Quand je m'assois, mon dos me brûle. Ah, vraiment, des douleurs. Je suis parti à l'hôpital après des mois de traitement. On m'a dit non, que j'ai fait une hypercalcémie, que je consommais trop de calcium, de diminuer le calcium, de ne pas consommer de lait. J'ai suivi ça.
Pendant 3 mois, je buvais de l'eau, seulement assez d'eau. Mais malgré cela, les douleurs persistaient. Bien-aimé, je me suis accroché à monsieur Kanguka. Je me suis accroché à monsieur Kanguka. Chaque jour, je priais. Je dis à Dieu, aide-moi. Papa, aide-moi. Aide-moi. Et il fut un temps où j'ai perdu totalement l'appétit. J'étais devenu de plus en plus faible. Ma femme dit, mais mon mari ne mange pas. Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé. Et un soir, pendant que j'écoutais Kanguka, j'ai téléchargé une émission, un samedi, prière de samedi. Et l'homme de Dieu a pris Ézéchiel 37, verset 4 à 5. Où il a dit à Ézéchiel de prophétiser sur les os, sur les ossements. Et il a dit comme ça que Dieu ramène ce qui est mort à la vie. Bien-aimé, j'ai commencé à sentir des frissons lorsque l'homme de Dieu prêchait avant la prière. Dans l'exhortation, je me sens sentir la fraîcheur, plutôt la sueur. Et j'ai suivi les témoignages. Après les témoignages, je suis parti jusqu'à la prière. Après la prière, j'ai remis encore l'audio. Et la prière a continué. Quand il a dit Amen, j'ai remis troisième fois l'audio. Quand la prière est finie, l'homme de Dieu a dit Amen. Mon corps a commencé à trembler, bien aimé. J'ai eu une faim vraiment pas possible. Pour sortir de la chambre, c'était difficile. Heureusement, ma femme m'a fait la table. Je suis parti. J'ai mangé 3 plats ce jour-là. J'ai mangé placali, j'ai mangé cabato, j'ai mangé du riz. Et j'avais encore faim. Je me suis tranquillisé. J'ai dit non, ça va. Vraiment bien aimé. Mon corps qui était mort est revenu à la vie par la prière de Kanguka. Et depuis ce jour, j'ai eu l'appétit. J'ai commencé à manger, et j'ai commencé à me retrouver. Je suis allé refaire le test encore, le test de sang. On m'a dit, oui, tes reins fonctionnent bien, ton foie n'a pas de problème, tout ceci c'est bon, seulement il y a un palu qui est là, et puis il y a la trace de tuberculose. Il dit, alléluia Seigneur. Parce que moi, ma gorge me faisait tellement mal. Je pensais même à un cancer de gorge. Je pensais même à comment on peut appeler ça, insuffisance rénale. J'imaginais tous les mots parce que je n'avais pas l'appétit. Parce que vraiment c'était difficile. Et mes globules blancs avaient tellement diminué que je pensais même que je faisais le VIH. Mais quand je fais le test de VIH, il n'y avait rien, c'est négatif. Bien aimé, j'ai dit merci à Dieu pour la vie de son serviteur, la vie de sa femme, la vie de ses enfants, la vie de tous ceux-là qui témoignent et la vie des partenaires. Oui, surtout les partenaires aussi. Tous ceux qui intercèdent, je dis merci à Dieu. Que vraiment il continue de briser le joug du diable, de briser, oui, cette idée qui dit, oui, les réseaux sociaux sont des réseaux d'envoûtement. Nous, c'est à travers les réseaux sociaux ici que Dieu est en train de faire du bien à l'humanité. Je n'ai jamais vu Christ qui se parle à la télé, mais à travers la parole de Dieu, qu'il prêche, qu'il envoie sur la plateforme. Aujourd'hui, le monde entier est satisfait. Je rends gloire à Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Salut, homme de Dieu. Je suis une jeune dame ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais de quelques amis, mais avec insistance de ma tante. Quand j'étais malade, j'avais des difficultés, problèmes de hanche. Je n'arrivais pas à marcher, tout ça. Mais j'ai connu Kanguka à ces moments-là. J'ai prié, Dieu merci. Aujourd'hui, tout va. Mais le témoignage que je vais porter aujourd'hui, ça se résume au samedi dernier. Voilà, j'avais constaté depuis un certain temps, depuis des mois antérieurs, des douleurs, des picotements et des serrements au niveau du sein droit. Et cette douleur-là, ça me piquait comme s'il y avait quelque chose dedans et qui repartait par la suite. Donc j'étais là je me suis dit, mais attends, les douleurs sont trop répétées, j'ai jamais eu ça. Avec ces histoires de cancer, la Seigneur. Et en même temps, il y a une voix qui me dit, aujourd'hui est samedi, il y aura un temps de prière, confie cela. Spontanément, je me suis levée. Dès que je me suis levée, j'ai mis sur la prière. Donc j'ai mis la prière et Christ a dit, il y a 2 dames qui tiennent la main des seins, il y a un début de cancer. J'ai commencé à prier l'Éternel, commencé à prier, Seigneur, fais disparaître cette douleur. Seigneur, annule et raffermis mes seins. Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui pouvoir. Seigneur, si tu fais pour les autres, je sais que tu peux le faire pour moi. J'ai commencé à prier. Je pleurais à fond, je pleurais mon âme, en tout cas mon âme pleurait. Parce que franchement, je refusais cette maladie. Mais je vous assure, frères et sœurs, que cette guérison était instantanée. Dès que la prière est finie, j'ai pris au moins 10 minutes. Mon sein était toujours dans ma main. J'ai pris au moins 10 minutes en train de bénir, louer l'Éternel, lui dire que c'est lui seul que je me confie, c'est lui seul qui peut tout. C'est lui seul qui peut tout dans ma vie. Où irais-je avec un cancer?
Oui, qui est là pour me soutenir? Seigneur, regarde mes enfants qui sont à bas âge. Regarde mes enfants qui sont à bas âge. Et après ça, j'ai commencé à remercier le Seigneur. Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, les picotements, la boule, tout a disparu. Au contraire, mes seins se sont raffermis. Comme si j'avais l'air d'une jeune fille de 18 ans. Vraiment, au nom de Jésus, voici mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis de la République démocratique du Congo, vivant à l'est du pays, précisément en Ituri, dans la ville de Bougnan. Mon témoignage, c'est pour la guérison. Ça fait déjà une année depuis que j'écoute Kanguka. J'avais connu Kanguka sur Facebook, sous quelques publications dans les commentaires, dont les gens disaient télécharge Kanguka, et je téléchargeais. Au début, je ne comprenais rien. Même les 10 minutes de l'émission, je ne finissais pas. Arrivé à un moment donné, j'ai pris courage, j'ai commencé à me concentrer. Puis un jour, j'ai écrit un numéro qui se trouve sur l'application et la personne m'a dit, chaque samedi à 7 heures, il y a la prière. Et j'ai pris goût de tout. J'ai commencé à suivre Kanguka tous les jours. À cette époque-là, j'étais tellement malade, disons, depuis 2020. J'ai souffert beaucoup. Chaque 2 mois, je dois partir à l'hôpital. Chaque semaine, j'ai ravitaillé des médicaments à la pharmacie. Bon, par la grâce de Dieu, depuis septembre 2023 jusqu'au mois de mars 2024, j'allais déjà mieux. J'ai souffert des mal de tête. Vraiment, c'était terrible. Mais par la grâce de Dieu avec Kanguka, c'était fini. J'ai souffert aussi des poisons. J'avais presque fait les traitements dans 3 différents hôpitaux, mais rien ne marchait. Pour la dernière fois, ma partie intime me grattait. J'avais tout fait pendant longtemps. Rien ne marchait. Mais avec Kanguka, Dieu m'a fait grâce. C'est fini. J'avais mal au dos et grâce à la prière de Kanguka, c'était aussi fini. J'avais mal au bassin à un moment donné. Tout était passé. Vraiment, je remercie Dieu pour la guérison. Aujourd'hui, je me suis dit non, je dois témoigner pour la gloire de Dieu. Vraiment, je dois témoigner. Des manifestations, quelque temps, j'ai des manifestations. Je crache, je baille, les larmes coulent. Vraiment, il y a Dieu de Kanguka. Aujourd'hui là, je ne suis plus maladive comme dans le temps. Vraiment, cette année 2024, avec la prière de Kanguka, j'ai pas connu trop de maladies. Gloire à Dieu et à notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je dis merci à tous les partenaires de Kanguka. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour son serviteur. Que la puissance de notre Père soit toujours avec son serviteur. Shalom, peuple de Dieu, j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs en Christ. Vraiment, je viens témoigner les miracles que Jésus a opérés dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je viens témoigner parce que Jésus m'a délivré, il m'a restauré, il m'a guéri à travers Kanguka et je viens témoigner pour la guérison de mes yeux. Oui, je signifie que je portais des verres. Il y a des années que je porte des verres et il y a quelque temps de cela, je me réveille un matin et mon œil gauche est devenu rouge un coup comme ça, comme si quelque chose était tombé dedans et mes larmes coulaient. 2 jours après, je vois que je ne vois plus avec mon œil gauche. Ça veut dire que c'est devenu flou complètement. Je ne voyais même plus. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Je suis allée en consultation. On me dit, mon cas est vraiment délicat. On me fait réfléchir. On m'envoie au CHU. J'étais fatiguée. Je fais les médicaments. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Seigneur, délivre-moi. Pendant ce temps, je priais toujours avec Kanguka. Je priais, j'écoutais les témoins, les enseignements. Je me lamentais plus parce que là, les devises, il y a longtemps que je me lamente plus. Donc, quand je me réveille, je dis, Seigneur,
tout dépend de toi. Mais je priais avec Kangoka. Et la dernière fois, j'ai écouté la croisade de Gabon. J'ai écouté la croisade de Gabon où vraiment j'ai été touchée. J'ai pleuré, mes larmes m'ont coulé jusqu'à dire Seigneur, guéris-moi. Je sais que tu vas le faire encore. Et là, je pleurais, je priais avec ça. Et la dernière fois, le dernier samedi où l'homme de Dieu a dit, il y a une personne que son œil brûle comme s'il y avait piment dedans. Là, mon œil, là, ça brûlait. Il a mis ma main, il dit, Seigneur, c'est moi. Il dit, Seigneur, tu m'as localisé. J'ai dit, Jésus, tu viens de me localiser, papa. J'ai commencé à prier, je pleurais. Après ça, bien-aimé de Dieu, je me réveillais matin. Je regarde un peu. J'ai fermé mon œil droit pour voir si l'autre la voit. Je commence à voir un peu. Au fur et à mesure, un peu. Je vous assure qu'aujourd'hui, mon œil gauche est guéri. J'ai dit, depuis là, je n'ai plus porté des verres jusqu'à aujourd'hui. Je suis là, quand il porte des verres, même c'est là, même ça me dérange. Donc, où je suis là, je viens témoigner encore, bien aimé. J'ai dit, frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Il suffit que je suis ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire. Il y a Dieu dans Kangoka. Je parle de Kangoka à tout mon entourage, à toutes ces personnes, ceux qui sont en difficulté sur les réseaux sociaux, je laisse toujours dans les commentaires. Je les refais vers l'émission Kangoka. Vraiment écoutez Kangoka, partagez dans le monde entier. Que Dieu bénisse Christ et sa famille, tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui œuvrent pour que l'émission là soit partout dans le monde entier. Vraiment soyez bénis, ainsi j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.